Salut les amis. Allez, les 4 premiers matchs de cette 3e journée qui a commencé par un match spectaculaire, très spectaculaire entre Lyon et Strasbourg. Strasbourg qui a mené 3-1 avant de subir la foudre lyonnaise en ayant encaissé 3 buts en 10 minutes. Évidemment, il y a tellement de choses à dire sur ce match. C'est que longtemps la prestation strasbourgeoise était séduisante. Le jeu mis en place par Rossignol, le jeune entraîneur anglais, est très séduisant, mais c'est plein de risques. Il y a cette relance toujours courte du gardien qui fait que, évidemment, l'équipe en face fait un gros pressing et récupère pas mal de ballons, ce qui fait qu'après l'ouverture de Nanasi, au bout de 2 minutes de jeu, les occasions se sont empilées jusqu'à la mi-temps pour Lyon, jusqu'à ce que Tolisso n'égalise en toute fin de première période. Et puis après, un coup de tête un coup de tête d'ailleurs, d'André Santos et un but des Mégas ont donné 2 buts d'avance à Strasbourg. Et là, l'entrée de Fofana et d'Orban a évidemment tout changé dans cette équipe de Lyon, avec un très bon Lacazette aussi qui est à l'origine de plusieurs buts. Voilà, c'est la première victoire pour Lyon. C'est un match qui va leur faire beaucoup de bien. Quant à Strasbourg, j'ai envie de dire que la défaite, elle est un peu pour l'entraîneur qui a pas su faire rentrer des milieux de terrain costauds alors qu'il en avait 2 sur le banc avec Diong et Mwanga. Pour consolider un petit peu son équipe. Voilà. Il y a pas que les joueurs qui sont jeunes à Strasbourg. L'entraîneur, il doit aussi apprendre de ce match. Cet après-midi, Brest a battu très facilement 4-0 une équipe de Saint-Étienne qui va terriblement souffrir en Ligue 1, parce que ça fait 3 matchs que je vois jouer les Verts, et ça fait 3 matchs où je me demande comment ils vont faire pour marquer un but. C'est tellement pauvre en attaque, tellement pauvre. Et derrière, Brest n'a pas non plus fait un match étourdissant. Alors évidemment, c'est mieux que les 2 premiers perdus, mais bon, c'était pas non plus génial. D'ailleurs, sur ces 4 buts, il y a une grosse erreur de l'Arseneur sur un coup franc de Lala dans les pieds d'Ajor, qui a 2 pénaux. Donc voilà quoi. Mais l'ampleur de cette défaite doit interpeller les Verts, mais dans un même temps inciter les Bretons à un petit peu de retenue. À 19h, Nantes a enfoncé une équipe de Montpellier qui n'a donc pas fait de recrutement, à part le prêt Nzigula de Strasbourg. Voilà, c'est une équipe qui va être obligée de faire avec ses moyens. Et en plus, quand vous perdez Fiagasila et Chotard dans la première période, évidemment, ça vous pénalise terriblement. Et voilà, Ablin a marqué un très joli but. Adam a égalisé sur une faute de main de Lafont, un péno pour Nantes, et puis à la fin du match, un but de Mostafa Mohamed. Nantes a pris 7 points en 3 matchs, ce qui pour une équipe qui était pour tous, y compris pour moi, promise à souffrir cette saison, est un excellent départ. Et cette équipe de Nantes, en plus, je trouve que par rapport au match de l'année dernière, quand Antoine Comboiré était revenu, elle se lâche un peu, elle joue plus au foot, elle développe un peu plus de jeu. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Et puis ce soir, Marseille l'a emporté très facilement face à une équipe de Toulouse hors du coup. Alors évidemment, quand tu prends 2 buts en 2 minutes de Greenwood et que derrière t'as Magri qui est expulsé pour
une faute sur Kondogbia, évidemment, ça complique la tâche d'une équipe toulousaine qui, je dirais, comme au début de la saison précédente, m'a semblé quand même très légère dans tous les compartiments du jeu, à commencer par Guillaume Rest. Alors, c'est pas la première fois que je vais exprimer des doutes sur ce jeune gardien que beaucoup encensent, mais bon, je trouve que sur le premier but de Greenwood, il y a quand même pas une place folle et qui manque d'envergure pour prendre cette frappe. Le deuxième, il est 100% pour lui. Et le troisième, c'est un tir contré, mais enfin, il n'est pas non plus d'une grande vigueur sur son but. Donc voilà, c'est un bon gardien, à mon avis, peut en arrêter au moins deux sur ces occasions marseillaises. Il n'en demeure pas moins que le jeu des Marseillais a été très très intéressant, beaucoup plus intéressant qu'à Brest et contre Brest, c'était pas Brest, je vais pas parler que de Brest. Voilà, le jeu de Zerbi, là, on a commencé à voir des combinaisons pour ressortir la balle entre la défense et le milieu, des projections, un Greenwood qui, au-delà de ses deux buts, ne perd jamais la balle. Luis Enrique, 2 passes D, un but, qui est en train de faire plus que son trou dans cette équipe, et Wai qui a fait un travail obscur aussi. Et puis il y a ce Højbjerg qui est, mais ça c'est pas un scoop, mais qui est quand même un joueur magnifique pour la Ligue 1 et pour une équipe de la dimension de l'OM. Et voilà, et c'est alors je pense, on verra si la suite me donne raison. Je pense que cet OM va être extrêmement performant à l'extérieur cette saison, parce que c'est une équipe qui sait quand même être bien regroupée derrière et qui sort très très bien le ballon avec ses deux milieux et son exploitation des côtés. Donc je trouve que c'est quand même une équipe qui est très intéressante, qui est donc pour l'instant leader du championnat, mais bon, Paris joue demain à Lille. Voilà, c'était pas... Enfin, il y a eu 2 matchs intéressants, le premier et le quatrième. Bon, Brest-Saint-Etienne, ça n'avait pas grand intérêt, et Montpellier-Nantes non plus. Voilà, mes amis, le pouce, la cloche, on s'abonne, enfin, vous connaissez la chanson. À demain, bye.